Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de course avec une petite motivation ménage du matin. On se retrouve dans mon placard et comme vous pouvez le voir, au niveau des pâtes, ça a vachement diminué parce que j'avais un gros stock derrière. Et concrètement, il reste un paquet d'haricots rouges, un paquet de macaroni et 2 paquets de lasagne qui sont récents puisqu'on avait fait lasagne et j'en avais acheté 2 au cas où. Mais voilà, 2 c'était largement suffisant. Au niveau des condiments juste en haut et des boîtes de conserve, ça a vachement diminué aussi. C'était blindax, hein, souvenez-vous, au début du mois. Au niveau des biscuits apéritifs, c'est pareil. Hop, je descends la panière. Donc voilà. Ça a vachement diminué aussi et ça continuera de diminuer en cette fin de semaine puisqu'on a encore un anniversaire. Et ensuite, par contre, au niveau du sucré, ça n'a pas trop diminué et ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, au niveau du congélateur, eh bien, ça a vachement diminué aussi. J'avais plein de sachets entamés ici, donc voilà, il n'y en a plus. Il y en a quelques-uns ici, mais voilà, il n'y en a plus beaucoup. Et j'ai remplacé par des restes de plats cuisinés, que j'ai fait moi-même évidemment. Au niveau du frigo, ça a vachement diminué aussi. Nous avons des restes tout là-haut, là, des lardons, etc. pour demain. De la salade. Ensuite, nous avons des liégeois. Ben, les desserts, il n'en reste plus beaucoup. Ici, il reste qu'un beurre. C'était plein. Ici, il y a du fromage. Ici aussi, il y a du fromage. J'ai beaucoup de fromage parce que j'ai reçu du monde. Ici, il reste du beurre, du fromage aussi. Et voilà, tout ça, c'était plein et ça a vachement diminué. Au niveau des pommes de terre, ça a vachement diminué aussi. Et les fruits, il me reste ça. Et au niveau du congélateur ici, alors je suis désolée si il y a un bruit de fond, c'est mon sèche-linge. Donc nous avons ici c'est plein. Ici nous avons des légumes et de la viande que j'ai oublié de faire la dernière fois quand j'ai reçu du monde. Ici nous avons des légumes, ça a vachement diminué, hein, c'était blindax, là ça s'est plutôt bien vidé, c'est cool. J'ai fait une soupe, les filles ont adoré. Ensuite, ici, c'est blindax de légumes. Ici, ça c'est un peu vidé. Il y a de la viande, des frites, du poisson. C'est un petit peu fourre-tout. Et ici, tout en bas, c'est toujours plein. Alors, pour vous contextualiser un petit peu, aujourd'hui c'est mardi. Qui dit mardi dit le repas du soir doit être prêt dès le matin parce que nous avons les activités extrascolaires. Monsieur part d'un côté avec une enfant et moi je pars de l'autre côté avec une autre enfant. On est dans 2 villes différentes à 30 minutes chacun de la maison et on rentre tous les deux vers 19h, 19h15. Du coup, le repas doit être fait pour que les filles ne traînent pas, qu'elles mangent, qu'elles prennent leur douche et qu'elles partent au lit directement puisqu'elles sont généralement crevées le mardi après leurs activités. Donc là, je suis en train de faire des crevettes que je vais manger moi ce midi et que je remangerai ce soir. Et avec ça, généralement, je fais du riz. C'est une sauce crevette, mais là, cette fois-ci, j'ai changé. J'ai fait de la semoule, de couscous, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et pour les réunionnais qui me suivent, testez, vous allez voir, ça vous change du riz et c'est très bon aussi. Donc là, je vous ai montré bien, un petit peu ce qui reste au niveau des placards. On est pour moi la 3e semaine d'octobre et j'ai déjà fait mon menu. Mais il me manque 2 recettes. Je ne sais pas encore si je vais utiliser Joe ou pas. Tout simplement parce que j'ai commandé un Cookéo qui arrive là aujourd'hui avec... j'ai pris le dernier Cookéo qui était en promo. Je l'ai payé avec un bon 70-80 € d'écart par rapport à son prix final. Je l'ai payé pendant les Flash Days. Donc il y avait déjà une remise et puis il y a eu une petite remise supplémentaire au moment où je l'ai pris. Donc ça c'était cool. Au départ c'était une remise de 8% et puis après ça a passé à 20%. Donc c'était génial. J'ai pu, grâce à ma cagnotte Joko, je l'ai déduite. Et j'ai pu mettre cette cagnotte de côté. Et avec les sous que j'avais mis de côté tous les mois pendant un an, et bien, ou du moins pendant le début de l'année, eh bien j'ai pu m'offrir le Cookéo. D'ailleurs pour Joko, je remercie les personnes qui se sont parrainées. Du coup je rappelle, Joko c'est une application de cashback qui vous donne droit à du cashback, que ce soit sur internet dans différentes enseignes, mais aussi en magasin et surtout tout ce qui concerne l'alimentaire. Généralement quand on fait quand on a des applications de cashback, ça fonctionne généralement sur un peu de tout ce qu'il y a sur internet, en magasin, mais pas sur l'alimentaire. Et là ça fonctionne sur l'alimentaire, peu importe l'enseigne
que vous allez. Après, évidemment, le taux est pas pareil. Des fois, si vous allez chez Aldi, ben, vous aurez un cashback plus important que si vous allez chez Leclerc. Vous avez toute la liste des magasins avec le pourcentage de cashback. Donc, je remercie les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Quand vous vous inscrivez, je crois que vous avez 3 € déjà d'office sur votre cagnotte. Et au bout de 20 €, je crois que vous pouvez soit les transformer en carte cadeau, soit récupérer l'argent sur votre compte. Donc moi j'avais une cagnotte de 70 €, 73 € d'ailleurs, du coup j'ai récupéré 70 € et il reste 3 € là qui vont se cumuler avec toutes les autres courses que je ferai par la suite. Et concernant Joe, je remercie aussi les personnes qui se sont parrainées, puisque Joe c'est une application qui vous donne pas mal de recettes. Si vous êtes en panne de recettes, ça vous transfère, vous choisissez le drive dans lequel vous voulez être livré. Et il génère automatiquement la liste de courses que vous avez besoin. Après, vous avez juste besoin d'enlever les articles que vous avez déjà. Genre, je sais pas si ça vous dit qu'il vous faut du sel, du poivre et que vous l'avez déjà, ben, vous décochez. Ça vous réduit la note. Si vous êtes en panne de recettes, eh bien, ça vous donne accès à un nombre incalculable de recettes de l'application, mais aussi des personnes qui font leurs propres recettes. Imaginons que vous avez une recette particulière, et bien vous pouvez la mettre sur l'application avec des photos et la partager aux autres utilisateurs. Et avec Joe, vous avez moins 15% je crois, ou moins 15 € dès que vous vous parrainez, qui seront déduits sur vos courses. Donc ça fait aussi des petites économies en plus. Et ce ne sont absolument pas des partenariats, les deux applications dont je vous parle. C'est juste un système de parrainage. Donc ça veut dire que moi, je peux vous en faire bénéficier, mais vous pouvez aussi en faire bénéficier vos proches, votre mère, votre père, votre tante, votre soeur, votre cousine, peu importe. Et du coup, comme c'est un système de parrainage, vous aussi vous récupérez quelques euros. C'est moindre que les personnes qui se parrainent à vous, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Donc là, je vais faire mon drive. J'attends mon Cookéo arriver, voir un petit peu comment il fonctionne. Comme ça, je pourrai choisir les 2 recettes qui me manquent. Comme ça, il ne me restera plus qu'à faire mon drive, sachant que là, je vais commander des recettes pour jusqu'à mercredi 23, puisque la fin de semaine prochaine, on part en Savoie. Donc j'aurai des courses en moins. Il faudra juste que la semaine prochaine, je retourne faire des courses pour la semaine d'après, genre pour 3 jours. Donc normalement, j'espère arriver à moins de 100 € cette semaine, la semaine prochaine aussi, puisque j'avais un budget de 500 € par mois, soit 5 semaines à 100 €. Et pour le moment, j'ai dépensé, je crois, 260 ou 270 €. Donc on est un peu plus de la moitié déjà du budget. Et il reste à peu près 2 semaines et demie pour arriver à la fin du mois. Donc je trouve qu'on est plutôt pas mal en ce moment, sachant que cette semaine, on a encore un anniversaire en fin de semaine. L'anniversaire de la petite qui fête ses 5 ans vendredi. Et du coup, donc vendredi soir, il y a petit repas à la maison et clairement, elle a décidé que ce serait des nuggets et des frites. Donc nuggets du surgelé du magasin. Elle a dit non, je dis je vais te faire des nuggets fraîches comme au restaurant, etc. À paner et tout. Elle m'a dit non, moi je veux les nuggets du McDo. Donc en gros, les nuggets surgelés. Bon, je vais lui donner elle ce qu'elle veut, mais pour nous et pour mes invités, genre les grands-parents, je ferai des nuggets avec des aiguillettes de poulet, sachant que ça tombe bien, puisque à Leclerc en ce moment, c'est la foire à la volaille. Du coup, j'aurai mes blancs de poulet ou mes aiguillettes beaucoup moins chères. Et samedi, il y a la fête avec les copains, et le vendredi à l'école, il y a aussi le petit gâteau comme sa sœur. Donc voilà, il y aura encore un budget anniversaire. Nous sommes le lendemain, je n'ai absolument pas eu mon Cookéo. Écoutez bien la blague, le livreur est arrivé, l'arrivée était prévue pour 15h20, le mec il est arrivé à 15h50, et là il me dit « Oh, ben je me présente à vous, mais j'ai pas votre colis, il est resté hacké. » Donc je me suis dit « Mais c'est une blague en fait, t'imagines, si moi je travaille à domicile, mais imagine les gens qui se prennent une journée pour recevoir un truc comme ça qui coûte de l'argent, et qui au final, en fait, ils perdent une journée parce que leur colis, il n'est pas arrivé. Donc tu fais comment? Donc hier soir, j'ai contacté Amazon et je leur ai expliqué ceci. Et du coup, je vais avoir un dédommagement avec Amazon, je vais avoir un bon d'achat qui va être crédité sur mon compte Amazon pour mes prochains achats sur le site. Donc je vous dirai, hein, le colis il est censé arriver à 11h36 aujourd'hui, parce que j'ai dit que cet après-midi j'étais pas là et j'étais là que ce matin. Donc on verra s'il arrive ou pas. Heureusement que j'avais pas prévu de cuisiner hier soir avec mon Cookéo, parce que franchement on aurait été mal. Enfin bref, du coup j'ai fait mon drive où je suis en train. Et en fait ce qui va être fait, c'est que
pour décembre, fin décembre, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo avec des enfants, mais si vous comprenez ce que je veux dire. Papy et mamie ont déjà donné, voilà, pour acheter un cadeau pour l'une de mes filles. Du coup, j'ai avancé et je l'ai pris sur Amazon. Je lui ai ramené le truc et elle m'a remboursé en espèces. Donc, je vais aller faire mes courses avec cette espèce. Et mon mari, c'est pareil, il avait de l'espèce dans son portefeuille. Donc, du coup, au lieu de mettre tout sur le compte et voilà, il va me donner l'espèce qu'il a dans son portefeuille pour pouvoir aller faire les courses avec, en espérant que ça ne passe pas comme la semaine dernière et que j'en ai assez. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis quand même en train de faire un drive sur Joko et je vais pas le valider, ça va me faire en tant que liste de courses. Et je vais aller au magasin cet après-midi pendant que ma fille sera à la danse pour faire mes courses au Leclerc et récupérer tout ce dont j'ai besoin. Du coup, je vais vous présenter mon menu. Après, on ira faire un petit peu de ménage. Donc, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 menus. Donc, cette semaine, toutes les recettes ont été faites. Enfin, je vais en terminer une aujourd'hui. Je vais faire les saucisses, les saucisses lentilles aujourd'hui. Et du coup, cette semaine, il n'y a que les pâtes bolo qui n'ont pas été faites parce que le gratin, on l'a mangé sur 2 jours. Les lasagnes, on les a mangées sur une journée. Il restait une part que j'ai congelée. Donc on était plutôt pas mal. Donc la semaine prochaine, il y aura, j'avais prévu des pommes de terre avec un curry de pommes de terre. C'est une recette réunionnaise avec du poulet à la air fryer, mais finalement je vais pas faire le poulet à la air fryer parce que j'avais acheté du rôti et en fait quand j'ai servi le gratin j'ai oublié de faire le rôti avec, mais voilà, le gratin tout seul ça passait bien parce que j'avais mis de la viande dedans, c'était pas que des légumes et du coup ben j'ai du rôti et je pense que je vais faire ça samedi midi. Ensuite nous avons des nuggets frites pour vendredi soir. Nous avons une recette, c'est du saumon au pesto avec des pommes de terre et des champignons. Nous avons des cordons bleus et des potatoes. Nous avons un gratin de légumes. Il faut que je regarde encore qu'est-ce que je vais faire comme légumes. Nous avons une poêlée de légumes avec des merguez aussi. Les merguez, elles sont déjà cuites. C'est un reste que j'ai au congélateur. Et nous avons des pâtes bolo. Donc ça, ce sont mes recettes pour cette semaine. Il y a beaucoup de frites, il y a beaucoup de pommes de terre. En fait, c'est soit il y a beaucoup de pâtes, soit il y a beaucoup de pommes de terre. Je vais tenter de faire au mieux, sachant qu'on est pas mal invités puisqu'on a l'arrière-grand-père des filles, donc le grand-père de mon mari qui arrive là et qui sera là avec nous vendredi. Et du coup, on va pas mal manger avec lui, etc. On est pas mal invités. Donc, il y a l'anniversaire de ma belle-mère, tout ça, donc on est pas mal invités. Donc, ce sera des petites portions. Donc, c'est parti. Les recettes, bien évidemment, c'est pas... En fait, moi, j'établis pas lundi, je mange ça, mardi, je mange ça, mercredi, je mange ça. Parce que des fois, ça, j'ai pas envie de manger le lundi, mais j'ai envie de manger le mercredi, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt une liste de, voilà, 6-7 recettes, et après, on pioche dedans dans la semaine, comme on veut et comme on peut. Pour le moment, sur mon Drive Joe, j'ai emmené pour 27 € avec les 2 recettes qui me manquaient. Et du coup, maintenant, je vais le compléter. Et comme je vous l'ai dit, ça me servira de liste de courses pour cet après-midi. Là, on va aller faire du coup du ménage parce que hier soir, en emmenant ma fille à la piscine, en voulant enrouler ses cheveux pour faire un chignon, j'ai trouvé un pou dans la queue de cheval. Donc, il venait d'arriver, hein. Heureusement parce qu'il n'y a pas de lente, il n'y a rien. La tête, j'ai déjà fait le nettoyage ce matin. J'ai déjà regardé mèche par mèche, etc. Shampoing et tout, il n'y a rien. Mais par précaution, je vais aller enlever les draps et je vais faire un petit clean au niveau de ma pièce de vie. J'ai plié du linge hier qui est encore dans ma pièce de vie. Et j'ai encore un gros panier de linge à plier. Donc, c'est parti. Je vais commencer par la préparation du repas. Et donc là, je vais faire bouillir mes saucisses. Pourquoi je fais bouillir les saucisses? Parce que les saucisses, quand vous les achetez, elles ont... en fait, elles sont salées, c'est dû aux produits des consommateurs là. Et donc, en faisant bouillir vos saucisses, vous enlevez un petit peu ce côté salé de la saucisse. Elles sont beaucoup moins salées. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par les faire bouillir. Pendant que les saucisses sont en train de bouillir, je prépare les lardons. Donc, je vais les faire venir dans une casserole.
Et pendant que les préparations se préparent, eh bien, je vais m'occuper de mon plan de travail. Donc je le débarrasse. Ensuite, je vais passer un coup de microfibre avec un peu de produit. Donc c'est un contenant où il y a du savon mou de chez Action avec de l'eau et une microfibre. Et je nettoie mon plan de travail. Ensuite, je vais ranger ce qui se trouve sur mon évier et le nettoyer par la même occasion. Une fois que l'évier est fait, je débarrasse ce qu'il y a sur ma table, je range le linge que j'avais plié la veille et qui était resté ici. Et ensuite, avec la magie du montage, je vais m'occuper du gros panier à linge, c'est-à-dire le vider, le plier, le ranger. Je poursuis la préparation du repas, donc je vais éplucher un oignon et le couper en petits morceaux pour ensuite le faire revenir dans une casserole avec les lardons et j'ajouterai par la suite les lentilles ainsi qu'un peu d'eau. Je ne vais pas mettre de sel dans ma casserole de lentilles, généralement le sel se met à la fin. Mais vu que là il va y avoir de 1 les saucisses et de 2 les lardons et que c'est déjà salé, donc du coup il n'y a pas besoin de saler la préparation aux lentilles. Pendant ce temps, je vais allumer ma air fryer, je vais mettre les saucisses à l'intérieur pour la lancer en mode friteuse, pour bien dorer les saucisses, comme ça elles seront bien croustillantes et non pas toutes blanches. Et pendant que ça se prépare, donc je passe l'aspirateur dans toute la pièce de vie. Une fois que l'aspirateur est terminé, je mets les saucisses dans la casserole. Les lentilles, elles n'étaient pas encore assez cuites, du coup je vais rajouter de l'eau pour que le tout mijote à feu doux. Donc voilà, la pièce de vie est propre, j'ai juste les poubelles à aller jeter quand j'irai amener ma fille à la danse. Ça aussi à jeter, mais sinon tout est clean. J'ai le bac de ma air fryer à laver, je vais mettre dans la vaisselle, sera réglé. Le repas, eh bien j'ai remis de l'eau parce que les lentilles elles sont pas encore cuites. Et comme ça du coup les saucisses, ça va mijoter et les lentilles vont s'imprégner du jus des saucisses aussi. Comme vous pouvez le voir, elles sont super frites, franchement elles ont une super couleur, c'est cool. Donc voilà, saucisses lentilles maison. Au niveau de ce côté là, eh bien rien à bouger, ma fille est en train de faire des activités manuelles, donc elle rangera après. Il n'y a plus de linge qui traîne, j'ai mis en déco mes courges que j'ai ramassées au jardin. De ce côté là, il y a son sac à ranger qu'elle rangera juste après. Et maintenant direction les chambres pour changer les draps. C'est parti pour la chambre des filles, donc chambre numéro 1, j'enlève tous les draps et je remets des nouveaux draps.
Je passe ensuite à la chambre numéro 2 où je fais exactement la même chose. Et direction la chambre numéro 3, c'est-à-dire la mienne, où eh bien c'est la même chose, j'enlève tous les draps et je refais mon lit. Et ensuite direction la machine à laver pour lancer le tout. Ensuite, au niveau de la machine à laver, donc je mets tous les draps dans la machine à laver, je mets de la lessive, j'ai mis du percarbonate de soude. Généralement, j'ai mis des billes aussi pour sentir bon, mais là, j'ai zappé. Et j'ai lancé le tout dans un cycle d'1 heure à 60 degrés. Donc, c'est parti pour le retour de courses divisé en deux parties. Ici, sur cette table-ci, les courses pour la semaine et sur la table de la cuisine, les courses pour l'anniversaire. Donc, c'est parti. On commence avec du ketchup, du café bio, c'était le moins cher, du parmesan, des lingettes désinfectantes Sanitol, des gâteaux comme ceci. Ensuite, nous avons du sopalin et encore du parmesan ici. C'est ma fille qui a mis sur la table. Un tube de colle, allumettes de jambon. Ensuite, nous avons ici des potatoes. Nous avons aussi ici des frites au four. Nous avons du Sanitol, deux briques de lait, de l'aioli, des cornichons, des champignons, du jus d'orange, des pommes de terre noisettes, des œufs. Ici, nous avons des cordons bleus, du fromage râpé, des nuggets, du pain de mie, un autre parmesan, des madeleines, une crème légère, du saumon. Ensuite, nous avons ici des compotes. Nous avons ici le goûter pour cet après-midi, des mouchoirs et ici des danettes. 2 achetés, 1 offert, donc 2 au chocolat, 1 à la vanille. Et donc tout ça, j'en ai eu pour 85 €. Ensuite, on continue avec les courses pour l'anniversaire. Donc on a des steaks hachés, un jus de pomme. Nous avons ici des biscuits apéritifs comme ceci. Nous avons de la salade x 2. Voilà, elles étaient à 1 €. Ensuite, nous avons du Coca 0. Nous avons des fraises Tagada. Nous avons ceci pour mettre en décoration sur le gâteau. Nous avons ceci, c'est pour le vendredi pour l'école. 2 marbrés pour l'école. Ça, c'est comme des M&M's, mais pas de marque.
Ensuite, nous avons ceci aussi à mettre en décoration sur le gâteau. Nous avons des chips apéritifs comme ceci. Nous avons des chocobons. Nous avons des snacks cacahuètes. Nous avons du sirop de grenadine. Nous avons du citron vert. Nous avons 2 paquets de pain burger. Nous avons ceci à mettre sur le gâteau aussi. Et nous avons des tomates et nous avons aussi mon cookéo qui est arrivé et nous avons ici une bouteille de champagne. Et donc tout ça m'est revenu hors le cookéo pour 70 €. Donc mes courses me sont revenues à peu près à 152 €. Les courses pour la semaine ne me sont pas revenues à 85 € mais à 82 € puisque j'avais une réduction de 2,62 €, donc 82,92 €. Et pour l'anniversaire, nous sommes à 70,24 €. Donc voilà, ça c'est fait. La semaine prochaine, je pense que j'en aurai pour moins de 50 € puisque ce sera des courses que sur 3 jours. Et après, il restera la dernière, je crois que c'est la dernière semaine. Ouais, il restera ce sera des courses sur 3 jours et après il restera la dernière semaine. Parce que là, j'ai des courses jusqu'au 30. Enfin, j'aviserai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je pense vous faire... J'ai vu Sananas faire un style de vidéo. C'était les 10 trucs qu'elle ne pouvait plus se passer. Il y avait food, déco, appareil, etc. C'était un petit peu mélangé et pas que des trucs de beauté. Et du coup, je me suis dit, ce serait sympa de vous faire une vidéo là-dessus concernant les produits et accessoires ménagers. Les 10 produits que je rachète tout le temps ou les 10 trucs que je pourrais pas me passer, incluant aspirateur robot, etc. Donc je pense que ça va venir pour un dimanche. Et mercredi prochain, alors ce sera pas ce dimanche-ci parce que le dimanche qui arrive là, la vidéo est déjà filmée, il faut juste que je la monte et donc ce sera un nettoyage de la maison, quelques pièces par-ci par-là. Il y a de quoi faire, je vous assure, tous les jours il y a vraiment de quoi faire. Mercredi prochain du coup il y aura un retour de course avec quelques endroits à nettoyer, notamment tout ce qui est filtre de climatisation, etc. Parce que moi ma climatisation elle est réversible, elle fait aussi chauffage, donc là il faut nettoyer les filtres pour que on puisse chauffer et qu'on respire pas n'importe quoi. Donc ce sera pour la prochaine vidéo de mercredi de la semaine prochaine avec le retour de course. Et je pense que pour le dimanche d'après, vu qu'en plus c'est le week-end où je suis absente, comme ça me permet de filmer en avance et d'avoir du contenu en avance, je ferai le style de vidéo là que je vous ai dit en espérant que ça vous plaira. J'essaierai d'être encore un peu plus régulière au niveau des shorts. En tout cas, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous donne rendez-vous demain en live à 20 h sur la chaîne et dimanche pour la vidéo du dimanche. Prenez soin de vous. Ciao!